Le petit cul. Bienvenue dans le petit cul, je suis Coralie Ménéac, sexothérapeute et thérapeute de couple. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui reste encore étonnamment silencieux, pas parce que personne ne le connaît, pas parce qu'on n'en a jamais entendu parler, mais parce que les personnes qui le vivent de l'intérieur parlent très peu. Et les conversations autour de ce sujet restent souvent superficielles, teintées de sous-entendus ou d'a priori qu'on n'examine jamais vraiment. On va parler de la bisexualité masculine. Et je veux prendre le temps de le faire sérieusement, pas pour choquer, pas pour en faire un sujet sensationnel, mais parce que des hommes bisexuels, il y en a. Des hommes qui vivent avec ça en silence depuis des années, il y en a encore plus, et des couples qui traversent cette réalité sans avoir les mots pour le faire, sans savoir ce que ça implique vraiment, sans avoir eu accès à une seule conversation honnête sur le sujet, il y en a énormément. Alors, dans cet épisode, on va poser les choses. Ce que c'est vraiment, ce que la science dit, pourquoi c'est encore si difficile à nommer pour un homme en 2026, ce que ça change ou pas dans une relation, comment les couples traversent ça, et quelles sont les idées reçues qui font le plus de mal. Que vous soyez un homme qui se reconnaît dans ce sujet, une femme dont le partenaire lui a fait cette confidence, ou simplement quelqu'un qui veut comprendre, cet épisode, il est pour vous. Le petit cul. La bisexualité masculine existe et elle est massivement sous-déclarée. Commençons par une réalité simple, documentée et pourtant encore contestée dans certains esprits. La bisexualité masculine existe, elle est réelle, elle est mesurable et elle est très probablement beaucoup plus répandue que les chiffres officiels ne le suggèrent. Pourquoi plus répandue que les chiffres? Parce que les hommes bisexuels se déclarent beaucoup moins spontanément que les femmes bisexuelles. Et ce n'est pas un hasard, on y reviendra. Mais avant ça, posons le contexte. On parle de bisexualité quand une personne ressent une attirance affective romantique ou sexuelle envers des personnes de plus d'un genre. Ce n'est pas une attirance égale aux deux genres en permanence. Ce n'est pas non plus une nécessité de vivre des expériences avec les deux genres pour que ce soit réel. C'est simplement une capacité d'attirance qui ne se limite pas à un seul genre. Et cette définition, pourtant simple, est déjà source de confusion pour beaucoup de gens, y compris pour les hommes qui vivent dans cette réalité. Parce qu'on a longtemps fonctionné avec une vision binaire, soit hétérosexuelle, soit homosexuelle, soit d'un côté, soit de l'autre. La bisexualité vient brouiller cette lecture et ça dérange. Une étude majeure publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, désolé pour l'anglais, en 2020 a confirmé biologiquement la bisexualité masculine pour la première fois de manière rigoureuse. Les chercheurs ont mesuré les réponses physiologiques objectives de participants masculins à des stimuli visuels. Les hommes se déclarant bisexuels présentaient bien une réponse physiologique mesurable envers les deux genres, invalidant définitivement l'idée longtemps répandue que la bisexualité masculine serait une phase transitoire, une confusion ou une forme d'homosexualité non assumée. Ce que cette étude change, c'est qu'elle sort la bisexualité masculine du domaine du doute, pour la placer dans celui des faits. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une indécision, c'est une orientation à part entière, aussi stable et aussi réelle que l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Pourtant, malgré ces données, la bisexualité masculine reste très peu visible. On voit beaucoup plus de représentation de la bisexualité féminine dans les médias, dans la culture populaire, dans les conversations du quotidien. Et cette visibilité asymétrique n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de la manière dont notre société hiérarchise les orientations et de l'espace qu'elle accorde ou refuse aux hommes d'exister dans leur complexité. Le petit cul. Venons-en à la question que beaucoup se posent sans oser la formuler. Pourquoi un homme bisexuel ne le dit pas? Pourquoi il se marie, il construit une vie entière en apparence hétérosexuelle, il porte ce secret pendant des années, parfois des décennies, sans jamais la nommer? La réponse est dans ce qu'on apprend aux garçons très tôt, sur ce que signifie être un homme. La masculinité dans notre culture est encore largement définie en opposition. En opposition à la féminité, en opposition à la fragilité, en opposition à tout ce qui pourrait être perçu comme un écart à la norme. Et l'attirance pour d'autres hommes, même partielle, même en parallèle d'une attirance sincère et profonde pour les femmes, est encore vécue par beaucoup d'hommes comme une menace directe à leur identité entière. Ce n'est pas rationnel, ces hommes le savent souvent eux-mêmes, mais ça ne change rien au problème que ça représente, parce que les mensonges culturels qu'on reçoit depuis l'enfance ne s'effacent pas par la raison. Ils s'inscrivent dans le corps, dans les réflexes, dans la manière dont on se perçoit. Il y a aussi quelque chose de particulièrement isolant dans la situation des hommes bisexuels, parce qu'ils se retrouvent souvent rejetés des deux côtés. Une partie du monde hétérosexuel les perçoit comme des homosexuels qui n'assument pas. Une partie de la communauté gay les perçoit comme des hommes qui profitent des avantages de l'hétéronormativité sans en payer le prix. Ce double rejet crée une solitude très particulière, celle de ne pas avoir de communauté qui vous reconnaisse vraiment. Et puis, il y a la peur du regard de leur partenaire, parce que beaucoup d'hommes bisexuels en couple hétérosexuel n'ont parlé de leur orientation à leur femme ou à leur compagne. Et cette décision n'est pas toujours une trahison délibérée.
C'est souvent une protection. Ils ont peur que ce soit interprété comme un désir de tromper, peur que ça remette en question toute la relation, peur de perdre quelque chose qu'ils aiment profondément. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Bisexuality en 2019, portant sur plus de 50 études internationales, montre que les hommes bisexuels présentent des taux d'anxiété, de dépression et de stress identitaire significativement plus élevés que les hommes gays ou hétérosexuels. Les chercheurs identifient le phénomène de double marginalisation comme facteur principal. Être rejeté à la fois par le monde hétérosexuel et par une partie de la communauté LGBT. Cela produit une détresse psychologique spécifique que ni l'un ni l'autre de ces groupes ne vit de la même façon. Ce chiffre est important parce qu'il nous dit une chose très claire. Le silence n'est pas neutre. Garder cette partie de soi enfouie a un coût psychologique réel et mesurable. Et ce coût, il est payé chaque jour en solitude. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous êtes un homme qui se reconnaît dans ce que je décris, la difficulté que vous avez à en parler n'est pas une faiblesse. C'est la conséquence logique d'un environnement qui n'a jamais créé d'espace sûr pour que vous le fassiez. Le petit cul. Quand ça rentre dans la vie d'un couple, abordons maintenant ce qui se passe quand la bisexualité masculine entre dans la dynamique d'un couple. Et ça peut arriver de plusieurs manières très différentes. Parfois, c'est l'homme qui choisit d'en parler. Après des années de silence, parfois, c'est la partenaire qui découvre quelque chose, un message, une conversation, un historique, et qui affronte la réalité sans y avoir été préparé. Parfois, c'est plus graduel, une confidence glissée, une conversation qui s'ouvre lentement. Et parfois, c'est un homme qui réalise sa bisexualité en cours de relation, après des années de vie commune, et qui ne sait pas du tout comment nommer ce qui se passe en lui. Dans tous ces cas, ce qui compte dans les premiers instants, c'est moins le contenu de la révélation que la manière dont elle est accueillie. Pas parce que le partenaire doit forcément tout accepter immédiatement, mais parce que la qualité de cette première conversation va colorer toute la suite. Pour la partenaire, les réactions sont très variables et toutes légitimes. Certains vivent ça comme une trahison, non pas parce que leur partenaire est bisexuel, mais parce qu'il ne l'a pas dit avant. C'est le secret qui fait mal, pas l'orientation. D'autres ressentent une remise en question profonde de tout ce qu'elles croyaient savoir sur une relation. D'autres encore éprouvent une forme de soulagement étrange, comme si certaines choses qui n'avaient pas de nom trouvaient enfin une explication. Et certaines femmes, avec du temps, avec de la conversation, avec parfois un accompagnement extérieur, trouvent une manière d'intégrer cette réalité dans leur couple, sans que cela le détruise. Ce n'est pas universel, ce n'est pas toujours possible, mais ça existe et c'est important de le dire. Pour l'homme, parler est souvent les deux choses à la fois. Un soulagement immense, parce que porter un secret sur son identité profonde est épuisant d'une manière qu'on ne peut pas vraiment comprendre de l'extérieur. Et en même temps, une terreur réelle, parce qu'il ne contrôle pas ce qui va se passer après, et parce que cette conversation peut changer quelque chose d'irréversible dans la relation. Comment amorcer cette conversation? Si vous êtes l'homme qui veut parler, choisissez un moment calme, sans pression de temps, sans fatigue accumulée. Commencez par dire ce que vous ressentez vous, avant de parler de ce que vous attendez de l'autre. Une phrase comme «Je veux te partager quelque chose d'important pour moi et j'ai besoin que tu m'écoutes avant de réagir». Cela peut ouvrir un espace différent de celui d'une annonce brutale. Si vous êtes la partenaire qui vient d'apprendre quelque chose, vous n'avez pas à savoir quoi répondre dans les 5 minutes. Vous avez le droit de dire «J'entends ce que tu me dis, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir». Une réaction immédiate sous le choc n'est pas une réaction juste, ni pour lui, ni pour vous. Le petit cul. Les 3 idées reçues qui font le plus de mal. Je vais terminer cet épisode en prenant le temps de démontrer 3 idées reçues sur la bisexualité masculine. Parce qu'elles circulent encore beaucoup, parce qu'elles font des dégâts réels dans la vie des hommes bisexuels et dans celle de leurs partenaires. Et parce qu'elles méritent d'être nommées pour ce qu'elles sont, des constructions culturelles, pas des vérités. La première idée reçue, un homme bisexuel finira forcément par quitter sa partenaire pour un homme. C'est probablement l'idée reçue la plus répandue, et elle est fausse. La bisexualité ne crée pas un besoin de relation avec les deux genres de manière simultanée ou alternée. Un homme bisexuel en couple monogame peut être pleinement épanoui dans cette relation. Exactement comme un homme hétérosexuel peut être fidèle et épanoui sans ressentir le besoin d'explorer chaque attirance qu'il éprouve pour une autre femme. L'orientation sexuelle ne dicte pas le comportement relationnel. Deuxième idée reçue, la bisexualité masculine est une phase avant d'assumer son homosexualité. On entend encore ça très souvent, et c'est une idée particulièrement blessante, parce qu'elle nie l'identité des hommes bisexuels en la traitant comme provisoire. Les études menées sur plusieurs années montrent que, pour la grande majorité des hommes qui s'identifient comme bisexuels, cette orientation est stable, dans le temps. Ce n'est pas un couloir de transition, ce n'est pas une salle d'attente, c'est une destination en soi. La troisième idée reçue, un homme bisexuel est nécessairement moins fiable, plus susceptible de tromper.
Cette idée associe l'orientation sexuelle au comportement. Et c'est une erreur fondamentale. L'infidélité est liée aux valeurs d'une personne, à sa manière de s'engager, à la dynamique du couple, pas à qui elle est capable d'être attirée. Un homme hétérosexuel peut être infidèle et un homme bisexuel peut être d'une fidélité absolue. Ce sont deux choses qui n'ont aucun lien de causalité. Ces trois idées reçues ont une chose en commun. Elles traitent la bisexualité comme un problème à résoudre, une instabilité à craindre, un risque à gérer. Et tant qu'on l'aborde avec ce regard-là, on ne peut pas vraiment avoir une conversation honnête sur ce que c'est, sur ce que ça représente pour celui qui le vit et surtout, ce que ça peut donner dans une relation construite avec soin et avec des mots. le petit cube, Ce que je voudrais que vous reteniez dans cet épisode, c'est une idée simple. La bisexualité masculine n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le silence qu'on lui impose, les cases dans lesquelles on essaie de la faire rentrer de force, et les peurs qu'on lui projette dessus sans jamais les examiner. Si vous êtes un homme qui se reconnaît dans ce qu'on a dit aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à vous excuser, et vous n'avez pas à choisir entre deux parties de vous-même pour avoir le droit d'exister pleinement. Si vous êtes le ou la partenaire d'un homme bisexuel, je veux vous dire que la manière dont vous répondez à cette confidence peut changer profondément la trajectoire de votre relation. Pas parce que vous devez tout accepter sans y réfléchir, mais parce que la qualité de cette conversation, la présence que vous apportez dans cet instant, compte énormément pour lui et pour vous deux aussi. Et si vous avez eu cette conversation et que vous ne savez pas quoi en faire, sachez que vous n'êtes pas obligé de tout résoudre seul. Alors merci d'avoir écouté cet épisode du Petit Q. Si ce sujet vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. petit cube.